pour compléter ce que tu pourras faire, avec,
un micro peut-être. Non? Ben, c'est pas grave. Je vais juste régler un problème logistique. Il nous manque un micro sur la table. L'honorable Kavidas Ramano, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, son éminence le cardinal Maurice Piat, Monseigneur Awa, président de l'Association panafricaine des exégètes catholiques, l'abbé Moïse Adékambi, secrétaire général de l'APK, membre de l'APK et conférencier, représentant des diverses institutions de l'Église de Maurice, le père Patrick Fabien et les membres du comité organisateur. Membres de la presse, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à la cérémonie d'ouverture du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques. Au nom de l'APK et du comité organisateur à l'île Maurice, nous vous remercions de votre présence ici ce matin. Nous nous préparons à vivre 5 jours de conférences riches et intenses autour de la question écologique. C'est une question qui nous concerne tous sans distinction. En 2021, le pape François a un discours en marge de la COP26. J'en retiens une petite phrase qui a toute son importance ici ce matin. Le pape François écrit « Tout est lié. Dans le monde, tout est intimement lié. Aujourd'hui, nous tous qui sommes présents ici ce matin au foyer de l'unité à Souillac, gouvernants, hommes politiques, hommes religieux, représentants de l'Église, médias, nous avons tous un rôle important à jouer, une contribution à apporter dans la protection de notre maison commune. L'enjeu est clair aujourd'hui. Il nous faut offrir un espoir concret. Invite donc son éminence, le cardinal Maurice Piat, Monsieur le ministre, Monsieur le président Monseigneur, le président de l'APK, et cher père, secrétaire, Moïse, secrétaire, je vous souhaite à tous la bienvenue. J'ai pu rencontrer le vicaire général même et plusieurs d'entre vous. Tous passé ici une bonne nuit. Ça fait comme si je bégaye ce micro-là, mais ça ne fait rien, vous comprendrez. Alors, quand on m'a demandé de prendre la parole ce matin, qui parle de des exégètes. Alors, il y a l'histoire de Noé m'a habité. L'histoire de Noé m'a dit comme si elle avait un message pour nous. Alors, je vais essayer de vous dire ça brièvement. Ce qu'on remarque dans la question écologique, c'est que malgré le constat accablant des scientifiques, il y a une léthargie déconcertante des décideurs. Alors, on peut se demander d'où vient le blocage. D'où vient le blocage? Alors, d'abord, certains disent que c'est un blocage culturel parce que travailler pour l'écologie, ça nous demande de changer notre mode de vie, d'aller moins en voiture, de prendre plus de transport public, de réduire sa consommation, de se servir de moins en moins de plastique,
de réduire le gaspillage, d'avoir une vie sobre. Et alors, on se dit, ah ben, c'est pas agréable de faire tout ça. Alors, ça passe un peu au second plan. Deuxièmement, il y a un blocage aussi économique. Parce enfin, comment on dit, dans la doxa, comme on dit, dans le right thinking des économistes, il faut que toujours la croissance continue, une croissance sans fin. Il y a une espèce de hantise sur la quantité et une négligence triste sur la qualité de ce qu'on produit, la qualité de vie. Et en plus, cette économie qui se répand de partout dans le monde est basée sur la consommation, et pire, sur la surconsommation et même le gaspillage, l'exploitation de ressources et de gaspillage. Alors, comme vous savez, il y a des gens qui ont fait des calculs et ils ont dit que pour que tous les humains sur la Terre aujourd'hui puissent avoir un mode de vie équivalent à celui de l'Amérique, des USA, il faudrait 5 planètes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le mode de vie occidental des États-Unis n'est pas un modèle, puisqu'il n'a pas d'avenir. Et cependant, il est vendu à grands frais et comme si c'était le summum du bonheur sur la terre. Mais il y a quelque chose de curieux, il y a un blocage. Enfin, il y a aussi un blocage politique. Parce que pour relever les défis liés à l'écologie, il faut des mesures long terme et des mesures impopulaires. Or, nos démocraties fonctionnent trop souvent sur le court terme. Et en plus, le court terme des échéances électorales où il faut faire plaisir aux électeurs. Alors tout ça bloque. Alors, donc, si on... Peut-être que je vais être un peu brutal là maintenant, puis d'où cette crise écologique vient d'un certain dérèglement de nos relations avec les créatures, de nos relations avec nos frères et sœurs, et finalement de notre relation avec Dieu. La crise écologique est simplement la manifestation d'une crise morale au niveau du monde. Alors, l'histoire de Noé. Quel éclairage, quel encouragement elle peut nous donner, le brave Noé? C'est un personnage sympathique, vous ne trouvez pas, Noé? Extrêmement sympathique, hein? Même s'il n'a pas existé, mais peu importe. Alors, quand Dieu parle à Noé, il lui dit que Dieu voit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Dieu dit aussi, la terre se pervertit au regard de Dieu et elle se remplit de violence. Et c'est-à-dire que quand Dieu parle de violence et qu'il appelle Noé, ça veut dire que Dieu est en train de dire à Noé, si les choses continuent comme ça, il y aura ça ne peut pas tenir, ce style de vie corrompu et perverti, même physiquement pour le bien-être des personnes. Alors, on voit le lien entre la catastrophe qui s'annonce et la conduite morale des hommes. Ce lien-là est comme suggéré par la Bible. Et puis, Dieu prévient Noé il prévient qu'il y aura des conséquences terribles. Et alors, il appelle Noé. Et ce à quoi il appelle Noé est déconcertant. Il l'appelle à prendre une initiative étrange. Construire une espèce de bateau, d'arche, en pleine campagne. C'est curieux, non? Construire un bateau en pleine campagne. Comme nous à Maurice, on comprend qu'il y a des constructeurs de pirogues au bord de la mer, mais si quelqu'un s'amuse à construire des pirogues à Curepipe ou dans les bois, on dit il est fou. Alors, et pourtant, Noé, on se moque de lui, ses enfants se moquent de lui. Et j'ai lu, je me rappelle, ce qu'on appelle des mystères au Moyen-Âge, des pièces de théâtre qui mettaient en des histoires de la Bible. Et dans ces pièces de théâtre, la femme de Noé
qui se moque de son mari, qui fils pareil, toute sa famille. Et pourtant, il continue tranquillement à construire son arche et à aller ramasser tous les animaux. Pas simple, hein? Un bateau avec sa famille, ça peut se comprendre encore. Mot dedans. C'est un encombrement impossible et sans doute épouvantable aussi. Alors, mais Noé brave ses critiques, il continue à faire confiance à Dieu et adopte un style de vie totalement différent de lui des personnes qui l'entourent. Et c'est cet humble Noé, cette personne dont on se moquait, c'est lui qui finalement apporte le salut et empêche tout d'être détruit. C'est extraordinaire comme message, je trouve. Alors, je crois qu'à travers Noé, l'histoire de Noé, il y a une invitation à nous tous à devenir de petits et de petites Noé. Il y en a déjà beaucoup dans notre monde et ils méritent d'être mis en lumière pour montrer qu'ils sont possibles, parce qu'ils existent dans beaucoup de pays, en Afrique et ailleurs. Et c'est Noé, je crois, on a le devoir de faire bonne couverture médiatique. Voilà où les médias peuvent apporter beaucoup. Et peut-être que nous aussi, chacun là où nous sommes, nous pouvons être un genre dans le sens que ce n'est pas les grands plans seulement qui vont réussir à nous aider à surmonter cette crise écologique. C'est l'engagement personnel de chacun, dans sa famille, dans son travail, peu importe. Alors, voilà, un petit message que la Bible nous envoie, le message de Noé, cet homme sympathique, finalement. Merci. Merci, Cardinal. Donc, ce matin, c'est l'APK qui nous réunit. J'invite donc Monseigneur Awa, le président de l'APK, à prononcer son discours. Éminence, Monsieur le cardinal Maurice Piat, évêque de l'île Maurice, Monsieur le ministre de l'Environnement de l'île Maurice, Mesdames, Messieurs, chers membres de l'APK, chers membres du comité local d'organisation, Mesdames, Messieurs les journalistes, toute presse confondue. Je voudrais d'abord remercier le cardinal Maurice Piat pour les mots très aimables qu'il vient de nous adresser au nom de l'Église Famille de Dieu, fraternité du Fils et communion de l'Esprit Saint qui est à l'île Maurice. Éminence, à travers votre personne, je salue cette Église sœur qui nous accueille et je la remercie pour cet accueil chaleureux, pour son dévouement dont nous avons la preuve à travers tous les membres du comité local d'organisation que l'abbé Patrick Fabien, notre collègue, a mis sur pied. La terre n'est pas ingrate, elle est plutôt généreuse. Tel est le noyau de mon message. Selon la sagesse de nos peuples, la terre n'est pas ingrate. Vous lui confiez un grain de maïs, elle vous en donne 100 par épi et des centaines par pied au votre grenier. Ces épis qui sont destinés à votre consommation et à la vente pour acquérir d'autres biens de substance dont vous avez besoin. La terre est aussi miséricordieuse. La terre n'est pas ingrate, mais la sagesse africaine continue en affirmant de toute évidence, la terre est miséricordieuse. Elle est miséricordieuse parce que, quand vous lui confiez une graine pourrie, au lieu de la vous retourner à l'état,
elle la garde en elle-même pour de bon, évitant ainsi le poison que contient la graine, ne menace votre santé ou votre propre survie. Unitaire à célébrer. C'est cette terre que nous sommes venus célébrer à l'île Maurice, en signe de reconnaissance pour ce que nous lui devons, en signe d'action de grâce et de louange pour Dieu qui nous l'a gratuitement donné. Les conférences et les activités de ce congrès forment une polyphonie que nous voulons harmonieuse et agréable à Dieu pour le don de la terre généreuse et miséricordieuse. Une terre à célébrer, mais aussi une terre qu'il nous faut demander pardon, à qui nous devons demander pardon pour le mal que nous lui avons fait. Demander pardon à la terre, ce n'est pas l'adorer, c'est la personnifier. Demander pardon à la terre entre dans notre tradition et notre sagesse africaine. Oui, notre sagesse sait s'excuser et même demander pardon à l'arbre avant de l'abattre. Elle sait s'excuser et même demander pardon au poulet avant de le tuer. Parce que la disparition d'un arbre ou d'un poulet représente un déséquilibre que l'on porte à son propre milieu et moyen de vie. Aujourd'hui, nous sommes obligés de demander pardon à la terre pour notre ingratitude face à sa générosité dont nous avons abusé. Pour avoir abusé de sa miséricorde au point qu'elle rejette désormais contre sa nature toutes les pourritures que nous y enfouissons, et que même le bien que nous en tirons à l'excès devient des sources d'intoxication, de malheur et même de mort. Une terre mère. Malgré tout cela, la terre continue de nous porter et de nous supporter. Elle nous attend aussi pour nous accueillir à notre mort. Mais il nous revient, comme cela se doit pour des enfants adultes et responsables, à l'endroit de leur mère usée par l'âge, le poids du jour et de la chaleur, de prendre soin de notre vieille mère, avec affection et respect, en signe de reconnaissance pour tout ce que nous lui devons. C'est à cela aussi que nous invite ce colloque, ce congrès. J'espère de tout mon cœur que nos différentes conférences et échanges nous y aideront. Je vous remercie. Non, c'est bon. Merci, Monseigneur. Le dialogue et les partenariats sont essentiels si nous voulons cheminer ensemble vers une transition écologique. L'APK est particulièrement honorée ce matin d'accueillir l'honorable Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence et cet engagement à nos côtés. Je vous invite pour votre discours. C'est bon, merci. Son Éminence, le cardinal Maurice Piat, évêque du diocèse de Port-Louis, Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse du Grand Bassam et président de l'APK, le Père Moïse Adécampi, secrétaire général de l'APK, dignitaires religieux ici présents, les membres de l'APK, les membres de la presse, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour à vous tous. Je suis profondément honoré d'être parmi vous en cette auguste assemblée dans le cadre du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques APK qui se tient à Maurice
du 5 au 10 septembre 2022. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les délégués de l'étranger. Je comprends que l'APK organise régulièrement de tels congrès pour discuter de la pertinence des écritures religieuses dans les défis auxquels l'humanité est régulièrement confrontée. Le thème choisi pour ce congrès est Bible et écologie. Les réflexions et les discussions qui auront lieu sur le thème arrivent à un moment où l'humanité est à la croisée des chemins. Les décisions que nous prenons maintenant, que nous allons prendre, rendront notre planète vivable ou conduiront à l'extinction des plus vulnérables. Notre crise climatique est le plus grand problème social, politique, économique et environnemental auquel notre planète est confrontée. Et l'inaction, si elle est choisie, ne fera qu'empirer les choses. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a déclaré que les preuves du changement climatique d'origine humaine sont sans équivoque. Aucune nation, qu'elle soit grande ou petite, riche ou pauvre, ne sera à l'abri des impacts du changement climatique. Même si nous pouvions maintenir un réchauffement de 1,5 degré centigrade, c'est un peu l'objectif qui est fixé par les instances internationales, même si nous arrivons à maintenir un réchauffement à 1,5 degré, il y aura toujours de fortes précipitations et des inondations en plus grand nombre, et une intensité accrue dans la plupart de nos pays du continent, surtout africain, et des petits États insulaires en développement. La Banque mondiale a estimé que les mois les plus frais d'Afrique seront probablement plus chauds que les mois les plus chauds de la fin du XXe siècle. C'est pour vous dire que la sécheresse pourrait être un problème encore plus grave que la chaleur. Certaines des terres les plus cultivables du monde se transforment malheureusement en désert. Notre climat changeant rend plus difficile la production de nourriture et nous avons déjà constaté une baisse des rendements et une flambée des prix des denrées alimentaires qui, dans certains cas, entraînent une instabilité politique. Le coût sera enduré par les habitants des pays pauvres, qui sont les moins équipés pour y faire face. En plus de cette situation, chaque année, 1,6 milliard de tonnes de nourriture, d'une valeur d'environ 1,2 billion de dollars, sont perdues ou gaspillées, soit un tiers de la quantité totale de la nourriture produite dans le monde. C'est une mauvaise utilisation massive des ressources. Permettez-moi de vous dire aussi, en Afrique, environ 70% de la nourriture qui est produite de la terre sont gaspillées. Sont gaspillées parce que le froid, je fais la différence entre le froid et la climatisation. La climatisation, c'est un peu l'apanage des riches en Afrique, mais le froid, pour la préservation de la nourriture, est un luxe. Malheureusement, c'est un luxe qui emmène aussi le gaspillage de la nourriture en raison, par exemple, de la superficie, de la géographie du pays, le froid doit être une nécessité de chaque gouvernement pour la préservation de la nourriture. Le froid nécessite, bien sûr, une bonne politique énergétique, mais je considère qu'il y a lieu qu'en Afrique, on puisse considérer la production d'électricité, bien sûr, à base des énergies renouvelables surtout. Selon la Food and Agriculture Organization des Nations Unies et le World Resources Institute, cette situation représente également 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les pertes ou gaspillages se produisent à 3 niveaux, à savoir l'industrie, les ménages et les points de vente alimentaires ou le secteur de
de l'hôtellerie. Et pourtant, quelques 870 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées. Je voudrais ici témoigner de mon appréciation des initiatives prises par nos hôtels, entreprises et ONG telles que Foodwise, qui mènent la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'insécurité alimentaire à Maurice, en réutilisant leurs aliments invendus afin d'aider les gens dans le besoin. La voie vers un avenir alimentaire durable nécessitera de minimiser les pertes et les gaspillages et de déployer de nouvelles innovations dans l'agriculture intelligente face au climat. De meilleures semences, un meilleur stockage, des cultures qui poussent avec moins d'eau, des cultures qui poussent dans des climats plus rigoureux. Mesdames et messieurs, jugés dans un contexte mondial, les pays d'Afrique et les petites îles comme les nôtres ne sont certainement pas des contributeurs majeurs au stock mondial de gaz à effet de serre. Et pourtant, nous sommes les plus touchés. Dans la production globale du gaz à effet de serre, l'Afrique contribue seulement 4% de l'émission de gaz à effet de serre. Mais l'Afrique est le plus touché. Certains pays africains voient déjà 10% de l'équivalent du PIB dépensé chaque année pour l'adaptation et la réparation des dommages. Comme nous n'avons pas causé le problème de réchauffement climatique, on ne peut donc pas s'attendre à ce que nous supportons le fardeau économique et le coût de sa résolution. Si on attend de nous que nous faisons quelque chose de significatif, alors nous devrions disposer d'un financement et d'une technologie adéquate pour accomplir les transitions nécessaires. Il convient de rappeler qu'à la COP de Copenhague en 2009, les Nations Unies ont fait une promesse importante. Les Nations riches ont fait une promesse importante et ont promis de canaliser 100 milliards de dollars américains par an aux pays les moins riches d'ici 2020 pour les aider à s'adapter au changement climatique et à atténuer les hausses de température. Mais malheureusement, cette promesse se fait toujours attendre et certains pessimistes vous diront même que cette promesse a été rompue. Selon une estimation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, environ 1,6 à 3,8 billions de dollars sont nécessaires chaque année pour éviter un réchauffement supérieur à 1,5 degré centigrade. Tandis que d'autre part, une étude de 2021 du Climate Change Policy Initiative a révélé que les combustibles fossiles sont toujours subventionnés, recevant quelques 554 milliards de dollars par an en 2017 et 2019. Selon une estimation, et en 2020, les dépenses militaires mondiales annuelles ont atteint 2 000 milliards de dollars. Comme l'a si bien résumé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, je cite, « Le temps de dire une chose et d'en faire une autre est révolu. » Mesdames et messieurs, l'épisode pandémique qui a illustré notre fragilité et notre immortalité, suivi des événements météorologiques extrêmes dont nous avons été témoins récemment, et de la crise ukrainienne, nous a tous amenés à nous poser des questions telles que ce qui est vraiment important pour nous en tant qu'individus. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous en tant que membres de la société? Et avons-nous les outils pour faire face à tout cela? Il est temps de se remettre à zéro et de réfléchir à ce qui nous a conduit à une telle situation. Il devient de plus en plus évident que si nous continuons sur cette voie de destruction des forêts et d'exploitation imprudente de la terre, des rivières et des mers, nous continuerons à perdre des habitats. Nous léguerons ainsi à nos descendants une planète appauvrie. Nous sommes au milieu d'un processus qui, s'il se poursuit, se terminera par la destruction d'une grande partie de ce que nous chérissons le plus, nous-mêmes.
Cela se produit à cause de notre cupidité, de notre égocentrisme et de notre manque de valeur morale. Beaucoup d'entre nous ne voient pas les liens qui nous unissent tous et les conséquences de nos actions individuelles et collectives. Il existe désormais des preuves irrévocables que les modes de production et de consommation actuels apporteront de terribles souffrances aux êtres humains, une accélération supplémentaire de l'extinction d'autres espèces. Des espèces déjà non recensées et sans nom sont perdues à jamais. Tout cela aura un impact inimaginable sur les êtres humains. Nous n'avons jamais été confrontés à une entreprise plus complexe, ambitieuse et de grande envergure que d'arrêter l'effondrement de notre écosystème et de stabiliser le climat. Le développement viable des générations futures dépend essentiellement de la qualité du capital naturel, humain et social. Lorsque les êtres humains provoquent l'extinction d'autres espèces, ils détruisent des créatures créées par Dieu, et toutes les religions s'accordent à dire que la nature est un acte divin et doit être traitée comme tel. C'est là que l'inspiration de tous devrait provenir de nos livres saints et des actions des chefs spirituels. Humblement, je crois, et j'ai l'intime conviction, croire en Dieu, c'est avant tout croire en la connaissance. Et c'est aussi reconnaître que l'apprentissage est avant tout un processus permanent. En parcourant la lettre encyclique Laudato Si du pape François sur la sauvegarde de la maison commune, je suis tombé sur un certain nombre de phrases qui me paraissent très pertinentes pour nos défis environnementaux. Je cite quelques-unes de ces phrases. Le climat est un bien commun de tous et pour tous. Jamais nous n'avons autant blessé et maltraité notre maison commune que nous l'avons fait au cours des 200 dernières années. Nous devons retrouver la conviction que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une responsabilité partagée envers les autres et le monde, et qu'être bon et décent en vaut la peine. Nous devons renforcer la conviction que nous sommes une seule famille humaine. Fin de citation. Il convient de rappeler que les enseignements du pape François sur l'impact disproportionné du changement climatique sur les pauvres du monde ont, à juste titre, attiré l'attention des médias et recadré l'ensemble du débat. Mesdames et messieurs, les religions portent les symboles, les significations, les valeurs et les codes moraux qui permettent aux gens de se définir. Ce qui est sacré pour eux est leur relation les uns avec les autres et avec le monde naturel. D'où la pertinence des religions dans l'entretien, la préservation et la protection de notre environnement. Au niveau gouvernemental, nous faisons de notre mieux pour relever les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, que ce soit par le renforcement de la législation, la formulation des cadres politiques et stratégiques, l'application de la législation et la sensibilisation et la prise de conscience. L'État mauricien a adopté le Climate Change Bill en 2020. Le comité interministériel présidé par le Premier ministre lui-même s'assure que chaque ministère a comme priorité de toute stratégie le changement climatique. Parce que le changement climatique a une portée transversale, cela concerne tous les ministères. Dans tous nos processus de prise de décision, nous avons toujours privilégié une approche consensuelle où le secteur privé, les entreprises et la société civile sont consultés afin de s'assurer que tous les points de vue sont pris en compte. Les consultations menées lors de l'élaboration du master plan préparé par le ministère de l'Environnement pour les prochains 10 ans, l'élaboration de la réglementation sur les plastiques, la pollution plastique, la conférence sur l'économie circulaire sont quelques-uns des exemples de notre volonté d'impliquer tout le monde. Nous sommes conscients que les défis auxquels nous sommes confrontés nécessitent une approche multipartite. En fait, nous voulons ainsi promouvoir
Une culture environnementale, ce qui est l'une des recommandations du plan directeur de l'environnement de la République de Maurice pour la prochaine décennie. La culture environnementale concerne les comportements, les attitudes, les pratiques et les connaissances des personnes de toutes les sphères de la vie, qu'il s'agisse d'individus, de ménages ou d'organisations, en ce qui concerne le maintien ou la protection de ressources naturelles, de l'écosystème et de toutes autres conditions externes affectant la vie humaine, et aussi, bien sûr, les moyens de subsistance pour le bien-être. Pour revenir à cette culture environnementale, nous sommes dans le processus d'implémenter le tri des déchets à Maurice. Au mois de septembre, nous allons émettre le Request for Proposal pour le tri des déchets avec l'installation des centres de compostage et des centres de tri à travers le pays. Mais nous avons un défi important, un défi sérieux. C'est avant tout avoir l'adhésion de la population, l'appropriation de ce mode de vie qui est appelé à changer. Donc il est extrêmement important pour qu'on puisse avoir cette adhésion de la population, pour qu'on puisse avant tout valoriser les déchets et d'autre part que le tri des déchets fasse partie de la protection de l'environnement. Nous voulons sensibiliser les gens à l'environnement afin qu'ils ne dégradent pas l'environnement mais la protègent. Chaque organisme doit se préoccuper de l'environnement. Nous devrions nous mettre nos ressources ensemble pour la cause environnementale. Dans cette ordre d'idée, c'est une initiative tout à fait louable que l'APK ait choisi le thème Bible et écologie pour compléter l'action de tout un chacun, surtout les amoureux de la nature. En fait, la complexité de la crise écologique exige une approche intégrée et interdisciplinaire pour y faire face. C'est là que le partenariat est crucial. Il est largement reconnu que la société civile a besoin d'une vision éthique inspirante et partager des valeurs fondamentales qui peuvent guider la planification, l'élaboration des politiques et l'action. L'élaboration des politiques et la résolution de problèmes efficaces dans un monde interdépendant nécessitent des partenariats et une coopération dans tous les secteurs de la société. Mesdames et messieurs, l'agenda 2030, auquel ont souscrit tous les dirigeants mondiaux, a défini un ensemble d'objectifs mondiaux pour l'humanité et l'avenir de la planète. Ces objectifs ont pour cœur le développement durable et ne peuvent être atteints qu'en s'engageant et en s'associant avec les parties prenantes. Pour plus de 80% des personnes vivant sur Terre, les valeurs spirituelles ont guidé leur comportement et sont les principaux piliers, non seulement des valeurs culturelles, mais aussi de l'inclusion sociale, de l'engagement politique et de la prospérité économique. De nouvelles actions créatives, inspirantes et innovantes, rassemblant des réseaux partageant les mêmes idées autour d'un objectif commun, sont nécessaires. Je crois fermement que les églises ont une merveilleuse opportunité d'instruire les gens sur une réponse appropriée au défi d'assurer une société durable. Je suis conscient que de nombreux groupes et individus chrétiens ont été impliqués directement et indirectement dans l'éducation environnementale dans les écoles et c'est très louable. Il est en outre nécessaire d'inculquer au sein de la communauté une vision morale et une sensibilité auxquelles adhère tout un chacun. De plus, en donnant des exemples personnels que d'autres pourraient utiliser comme modèle, et grâce au développement de la sensibilité morale, les chefs religieux et spirituels peuvent avoir un impact énorme et puissant sur les communautés locales. Je suis également conscient que de nombreux organismes religieux ont lancé des projets dans les zones pauvres. Ces projets sont souvent étroitement liés au nettoyage et à la protection de l'environnement dans son ensemble. Il est nécessaire d'élargir la portée de ces projets pour inclure la sécurité alimentaire, l'agriculture durable, la permaculture, le rainwater harvesting, par exemple. Mesdames et messieurs, c'est en effet un très bon signal que tant de chercheurs se soient réunis sous un même toit aujourd'hui pour discuter de l'important sujet de l'environnement. Je lance un appel pour diffuser autant que possible le résultat de vos délibérations à tout le monde.
non seulement aux universitaires, mais aussi aux gens ordinaires. Cela renforcera la compréhension des gens qui ont une obligation morale et religieuse de protéger l'environnement. À travers son congrès, l'APK contribue à la sensibilisation sur les thèmes de l'environnement. J'invite l'APK à organiser, bien sûr, davantage d'activités liées à l'environnement et à devenir des ambassadeurs de la protection de l'environnement à travers la prédication sur l'environnement et les enseignements de la Bible. Sur ces mots, je vous souhaite des discussions productives sur le sujet du jour et je tiens avant tout à vous remercier pour votre attention. Merci bien. Merci, Monsieur le ministre, pour ce discours. Nous allons maintenant vous remettre un cadeau à vous et au cardinal. Je vais inviter Monseigneur Awa de venir devant, Moïse également, et Désiré pour remettre le livre. Donc, il s'agit d'une des plus récentes publications de l'APK. Ce sont les mélanges sur la Bible et la pluralité religieuse. Monsieur le ministre, là. Voilà, passez de l'autre côté. Oui, devant. On en profite pour faire une belle photo de famille. Vous pouvez rester sur place, on fera une photo de famille. Le cardinal. Très bien, je vous invite à regagner vos places. Merci. Merci, c'est gentil. Donc, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Je vais inviter l'abbé Moïse Adekambi à prononcer la conférence inaugurale du 20e congrès de l'Association panafricaine des exégètes catholiques. Moïse. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, saluer respectueusement ceux qui honorent l'Association panafricaine des catholiques par leur présence aux cérémonies d'ouverture de ce 20e congrès de l'association. Je voudrais nommer particulièrement son éminence cardinal Maurice Piat et notre ministre de l'Environnement au sein du gouvernement de l'île Maurice qui m'a donné la parole en déclarant ouvert ce congrès. En guise d'introduction à cette conférence inaugurale, permettez-moi de rappeler quelques éléments dans le texte de référence à l'adresse de ceux et celles qui voulaient apporter une contribution scientifique au thème de ce congrès, à savoir la Bible et la création. Contribution des biblistes africains aux questions de l'environnement en Afrique. Ce thème, décidé à la fin de notre congrès de 2019 à Abuja, du 1er au 8 septembre, l'a été dans un contexte ecclésial précis. Le synode sur l'Amazonie, dont le thème était « Amazonie, nouveau chemin pour l'Église et pour une écologie intégrale ». La préparation de ce synode a en réalité ouvert les yeux des biblistes africains présents à Abuja sur les défis environnementaux en Afrique. De fait, le pape François confirmera leur intuition dans l'exhortation apostolique Querida Amazonia, chère Amazonie, notamment dans le numéro 32, où il parle des liens historiques existants entre l'Amazonie et l'Afrique, et le numéro 48,
où il parle du rôle du biome du Congo et de Bornéo pour un équilibre planétaire. Voici un extrait de ce dernier numéro. Je cite: « L'équilibre planétaire dépend aussi de la santé de l'Amazonie. Avec le biome du Congo et de Bornéo, elle est éblouie par la diversité de ses forêts, desquelles dépendent aussi les cycles des pluies, l'équilibre du climat et une grande variété d'êtres vivants. Elle fonctionne comme un grand filtre à dioxyde de carbone qui aide à éviter le réchauffement de la Terre. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter que la Providence a guidé même le choix du lieu de ce congrès, quand on sait que la belle île qui nous accueille a connu en 2020 un tragique événement environnemental avec l'accident du cargo de la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Lines, qui a déversé 900 tonnes de pétrole dans les eaux territoriales de l'île. Ce fut l'occasion de voir à la télé, pour la plupart d'entre nous, une société civile mobilisée et active pour combattre les effets négatifs de cet accident malheureux. D'un certain point de vue, nous venons parler d'écologie à l'île Maurice comme lieu, mais l'île Maurice a aussi beaucoup de choses à nous apprendre en matière d'engagement pour la sauvegarde de notre maison commune. En plus de Monsieur Le Breton, qui nous partagera son expérience de terrain sous forme de conférence, Monsieur Marcel Lindsay Noé nous fera faire une promenade en mer avec son bateau bleu. Et Monsieur Vincent A nous parlera de la culture des algues bleues et nous les fera goûter. Il est là. Merci. Pour revenir à la citation du pape François, la cinéaste et activiste Yemina Benguigui, dans son documentaire sur le bassin du Congo intitulé « Le dernier poumon du monde », lance en 2020, selon ses propres mots, je cite, « un cri d'alerte et un cri d'espoir. Cri d'alerte parce que si l'équilibre de la tourbière vient à être rompu, elle deviendra une bombe écologique à retardement qui pourrait entraîner une hausse de plus de 3 degrés des températures. Cri d'espoir parce que les populations riveraines du fleuve sont très conscientes des dangers du changement climatique. » Fin de citation. Si je me suis permis de citer cette activiste et femme politique, c'est d'abord parce que son cri est à la fois un cri d'alerte et un cri d'espoir. C'est ensuite parce qu'elle montre la prise de conscience et l'engagement des populations africaines à la base dans leur milieu de vie. C'est enfin parce que le mot cri évoque chez les biblistes que nous sommes le premier cri, celui du sang d'Abel, dans Genèse 4, verset 10. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Et si la mise à mort de la terre avait quelque chose à voir avec la mise à mort du frère innocent? De fait, la problématique de la crise écologique est étroitement liée à celle de la vie sur Terre, c'est-à-dire la vie de la Terre elle-même, la vie de tous les êtres vivants qui y vivent, et notamment celle des êtres humains. L'écho du sang du frère innocent
nous fait comprendre que le meurtre de la terre innocente implique trois acteurs principaux en intercorrélation et en interaction. Dieu qui entend le cri de la terre meurtrie elle-même et le meurtrier que nous sommes. On comprend que la question de la vie ou de la survie de notre terre concerne Dieu et l'implique, concerne la terre elle-même et concerne l'humain responsable de sa mort et appelé à en répondre. De même, les solutions à la crise écologique se trouveront dans un dialogue entre l'humain et Dieu au sujet de la terre dans son état actuel de mort ou de mort programmée. Dans ce dialogue, l'humain se laisse interpeller par Dieu et accepte d'être responsable de la vie et de la mort de la terre. The 21st century is in matters of solution to the murder of the earth, a century of other solutions, rather than political, technological, and economical ones. For illustrative purposes, there are two publications, in French, to be mentioned. A collective one in 2003 entitled Approche spirituelle de l'écologie, and another one in 2022, this year, with the title Parle à la terre et elle t'instruira. Les religions et l'écologie. Between these two publications, chronologically speaking, we have the encyclical of Pope Francis, Laudato Si, published in 2015 for the French edition. International meetings on ecology of representatives of the major religions of the world, the actions taken by the Ecumenical Council of Churches, the interreligious advocacy at the UN meetings of Conference of Parties, COP, etc., are evidence that allow us to agree with Arthur Lyon when he states, therefore, there is an ongoing dialogue between different religions and with scientists to find common points so that they can come together against the current materialism, so that they can fight against the economy destroying everything and not respecting neither spirituality nor the environment. For Pope Francis, science and religion, which promote different approaches of the same reality, can have an intense dialogue that will bear fruit for the two of them. But let us continue with the interreligious dialogue. If this dialogue is possible, it is just because it has a common ground, the faith. The faith with multiple implications. The faith in God, who is creator, expressed with a relation of a common dependence of creatures on God, and with a relation of interdependence between God, the creator, between the created human beings among themselves, and between human beings and the other creatures. From this point of view, the ecological crisis is first and foremost a crisis of faith in the two dimensions of relation to God and to the creation, but also a crisis of faith in the way of man and woman relating to his or herself and to others, men and women.
a crisis of ethic values in looking for what is good, what brings welfare and wellness, firstly for oneself, but also for the others. Finally, a wisdom and spiritual crisis that calls for a new sight and insight on the creation. In fact, any creature cannot be merely reduced to its physical, chemical, or historical dimensions. To put it short, the struggle against the degradation of the inhabited world calls for a theology, natural or revealed, of creation, for a theology and the ethic of human work in its primary purpose and in its technological means, but also for a human wisdom, only because, as Pope Francis again puts it, there is a manner of understanding life and human activity that has deviated and that contradicts the reality to the extent of harming it. Il va sans dire que la Bible, parole et sagesse de Dieu, dans la foi, a son éclairage à apporter sur les différentes théologies dont nous venons de parler, notamment la théologie de la création, la théologie et l'éthique du travail. L'une et l'autre théologie pourrait, puisqu'à l'origine de la crise environnementale se trouve l'activité transformatrice du monde par l'humain, s'articuler autour des œuvres de nos mains. Une théologie de la création et des interventions de Dieu autour des œuvres de nos mains. Une théologie de la création et des interventions de Dieu dans l'histoire humaine comme œuvre des mains de Dieu. Une théologie et une éthique des œuvres des mains humaines considérées dans sa relation ou dans leur relation aux œuvres des mains de Dieu. Une théologie de l'être humain lui-même, œuvre sui generis des mains de Dieu, presque un Dieu, avec toute la description poétique bien connue du psaume 8, versets 6 à 8. Dès lors, peut-on comprendre et évaluer n'importe quelle œuvre des mains humaines, qu'elle soit politique, économique, technologique et même à visée religieuse, sans son enracinement harmonieux dans les œuvres des mains de Dieu qui crée et qui agit dans l'histoire. Et quel type d'homme, quel type de femme faut-il pour cet enracinement? Quel type d'œuvre de mains humaines rime avec les œuvres des mains de Dieu au point d'y trouver non seulement sa source, mais aussi et surtout sa finalité première? Les passages du livre des Psaumes cités ci-dessus le sont comme des indicateurs de sens. C'est toute la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui, dans ses différents corps littéraires et théologiques, est appelée à être creusée pour essayer de répondre à ces questions fondamentales que posent les œuvres de nos mains, d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Chacune des conférences de ce congrès sera, dans ce sens, une contribution appréciée, une contribution basée sur une exégèse scientifique en perspective africaine, motivée par un souci pastoral selon l'objectif principal de notre association. La perspective africaine de nos thèmes et de nos congrès demande d'un point de vue méthodologique des exposés, des approches d'experts en théologie, en anthropologie et en sociologie. Et au niveau pastoral, des témoignages de personnes engagées dans l'action concrète sur le terrain social ou pastoral.
La première conférence que nous écouterons est celle de M. Thierry Le Breton, qui nous parlera en anglais des expériences de l'Église du Christ qui est à l'île Maurice en matière d'écologie. Elle sera suivie de la conférence de notre collègue, professeur Benjamin Akotia, mais cette fois-ci dans sa veste de socio-anthropologue. Il a un PhD en anthropologie et en sociologie. Il développera pour nous, en perspective africaine, la dimension socio-anthropologique de la question du rapport entre l'humain et la nature. Des deux, qui prend soin de qui? Après lui, le père Jean-Claude Véder, théologien, nous parlera des implications écologiques du mystère de l'Eucharistie. La raison de cette conférence saute aux yeux. Notre Dieu, dans la tradition judéo-chrétienne, a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Dans notre foi chrétienne, notre Dieu créateur est devenu un être humain en chair et en os comme nous. Et dans la foi chrétienne, pour la plupart des églises, ce même Jésus, Dieu fait homme, s'est fait aussi pain et vin, c'est-à-dire matière, ou si vous le voulez, s'est fait fruit de la terre et du travail des humains. As for biblical papers, there are 17 in total, of which 9 are dealing with the Old Testament. The first 3 presenters will share the fruits of their research on the narrative of creating action of God in the book of Genesis. They are Professeur Jean Koulaya, Production et rapport à la terre, Genèse 1, 28, réflexion sur le double défi économique et écologique en Afrique. Professeur Chris Manus, Rereading Genesis 1, 28 for Sustainable Christian Ecological Vision in Africa. Professor Michael Udoeko, A Contextual Re-Evaluation of the Creation Theology and Christian Anthropocentrism in Genesis 1, 26 to 28. 4 other papers are dealing with prophetic books. The presenters are Professeur Paul Béret, Dieu, le cosmos et les humains dans le livre de Jonas. Professor Luc Igézier, Renewal of the Creation through the Outpouring of the Divine Spirit in Joel 3, 1 to 5. Professeur André Kabasele, La nouvelle création dans Isaïe 65, 17 à 25. Dr. Nicodème Koulani, Fragment doxologique du livre d'Amos et promotion d'une écologie intégrale en Afrique. The last series of papers is on wisdom and poetic books, closing the Old Testament presentations. Dr. Michael Mensah, Wonderful are thy works, Psalm 139, verse 14, structural and thematic unity. Dr. Agnes Ifenywa Asha, God's control over the creation in Job 38, verse 1 to 7. Professeur Benjamin Kokou Akotia, esthétique de la réception externe du livre du Cantique des Cantiques, chapitre 1 à 3. Before Professor Akotia's presentation, I will deliver my own humble paper entitled Une herméneutique africaine du discours sur les idoles dans Sagesse 13 à 15. For the New Testament,
we have 8 papers. Dr. Patrick Fabien, Matthieu 14, 22 à 33, la mer, lieu de révélation de Dieu et de l'humain. Dr. Joachim Pedro, Orality and Ecology in Mark 4, verse 3 to verse 9. Dr. Gisela Uzuku, The Good and Evil Seeds in Matthew 13, 24 to 30. Dr. François Batouafé, Matthieu 24, 29 à 31, La fin du monde dans l'eschatologie mathéenne. Professeur Bishop Grant Le Marquand, Mark 1, verse 12 and 13, Jesus and the Animals. Professor Paul Decock, Roman 1, 1832, Thanksgiving and responsible living as the expected response to creation. Dr. Margaret Aringo, Romans 8, 22, a view of Pauline ethical ecology. Professeur Jean Bosco Matan, Cieux nouveau et terre nouvelle, demeure de la justice. Le menu est assez copieux. Je vous souhaite un bon appétit. Mais avant cela, je voudrais terminer en exprimant ma gratitude à tous ceux et celles qui ont pris du temps pour des recherches et écrit ces conférences. Même la meilleure des conférences, à tout point de vue, aura toujours un statut de brouillon puisqu'elle fera l'objet de discussions après la présentation. Merci d'avoir pris toutes les précautions pour pouvoir partager les fruits de vos recherches avec vos collègues. Je peux vous dire qu'ils ont hâte de vous entendre, de vous écouter avec une attention critique. Ils ont hâte de réagir à votre conférence de manière scientifique et respectueuse. Vous le savez, les discussions en plénière constituent la première étape de la dite critique par les pairs. Aux nouveaux membres qui participent à notre congrès ou présentent une conférence, cette fois, je demande tout simplement d'observer notre manière de faire. C'est franc et objectif, mais en même temps fraternel et amical. Nous comptons sur vos remarques pour améliorer la qualité de nos débats et de nos productions. Merci à tous, merci à toutes. Merci Moïse. Cela nous mène à la fin de notre cérémonie officielle. Nous allons donc procéder à une petite collation qui est juste là. Merci à tous et je pense que la presse a quelques questions pour nos invités. Monsieur le ministre et le Monseigneur Awa, s'il vous plaît, avec moi.